métier. Et puis il s'est baoulé. Donc quand il y a un peu d'argent, il paye ce qu'il doit payer chez moi et puis il dépose. Moi, mais il sait faire. Moi. Il a appris tout chez moi avant de venir. Chez moi au village, là, il a appris tout là-bas avant de venir. Parce qu'en 2000, quand Gbagbo est venu au pouvoir, j'ai vu des parents baoulés qui ne sont même pas allés à l'école. Un cueilleur de cacao, ils ont 20 millions, 23 millions, 40 millions, 50 millions. Des gens qui n'avaient même pas vélo. Ils ont payé moto, d'autres ont payé voiture, mon vieux père Mani, d'autres ont commencé à payer cacao. Je suis allé donner près de 37 millions à un Libanais encore, à un baoulé, mon parent baoulé et son frère. Il y avait 21 millions pour lui et puis le reste pour son frère. Pour son petit frère. Merci, moi au moins je raconte n'importe quoi. Et toi, tu racontes quoi? Anibi. Quand je suis arrivé là-bas, je suis allé trouver le vieux était assis. Il était en train de boire il était en train de boire quoi la même. Il était en train de boire liqueur. On est rentré, j'ai compté l'argent, je lui ai donné. On était en 2001, décembre 2000. Vers fin décembre 2000. Non, 2002. Ouais, c'est en décembre. Ouais, 2002. C'était en 2002. Décembre 2002. Il était assis, il était en train de boire sa liqueur. Quand il finit de compter l'argent, sa femme a préparé, il était en train de préparer son venez, on a mangé. Son frère venait à compter, on a compté pour lui, a donné, le vieux est rentré, je lui ai fait sortir un vin. Il y avait un petit poste à côté du vieux là, comme ça. Le vieux là, tellement il était content. Et puis il a dit en baoulé, moi je ne suis pas allé à l'école. Je ne sais même pas, une SIA qui est fille. Mais j'ai pris mon courage en deux mains. Je suis venu faire chant. J'ai fait mon chant. Aujourd'hui, à cause de Gbagbo. Quelqu'un à qui on dit, il ne nous aime pas. Depuis au temps du père fondateur jusqu'à aujourd'hui. Il a entré 20 millions les. Même 10 millions, il a entré les. Il y a mon mien qui est Gbagbo à 20 millions. Il y a un gars qui a tiré. Waouh, Gbagbo Cloud. À chantier mot. Vers s'ouvrir là. Il a dit merci à Gbagbo. Je me suis assis jusqu'à, j'ai regardé jusqu'à, je me suis dit, bon, il est arrivé maintenant où je dois aller apprendre un métier. Ah ouais. Je me suis dit, ce jour, il est arrivé maintenant où je dois aller apprendre un métier. Mon parent est parti au champ pour avoir les 20 millions. Mon parent est parti au champ pour avoir aujourd'hui. Mais il a mon temps maintenant que je dois aller apprendre un métier. Voilà comment j'ai appris mon métier. Construction de maison. Gbagbo, là où Gbagbo a envoyé les planteurs, aucun président n'a envoyé les planteurs. C'est moi qui vous dis. Il met qui au défi? Allez-y voir les planteurs, ils sont l'ombre d'eux-mêmes aujourd'hui. À cette époque, quand on partait au champ, tu peux pas. Tu peux pas. Bandit. Bière, ça c'est pour nous les enfants. Nous les enfants, ça c'est pour nous. Vin, liqueur, ça c'est pour les propriétaires des champs. Le vin et la liqueur, ça c'était pour les propriétaires des champs. La bière, l'eau de cacao et puis les trucs, ça c'était pour nous. Tes questions à la con là, faut pas venir me poser tes questions à la con. Ici c'est un panel pro Gbagbo. Tiens pas Gbagbo, faut partir devant. Tiens pas Gbagbo, faut circuler. Le kilo était à combien? Faut aller taper sur Google, tu vas voir le kilo était à combien. Nous on n'a rien à vous prouver. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez quelque chose à prouver aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ne vous demandent pas de venir le soir, venir vous asseoir sur le panel des Ivoiriens qui sont en train de parler de la vie à leurs parents. Non. Les Ivoiriens vous demandent. Les Ivoiriens qui sont dans les ghettos, qui dorment dans les ghettos là. De prendre soin d'eux. Les enfants des Ivoiriens qui sont aujourd'hui, si matin ils se réveillent, s'ils ne sont pas dans Kadhafi, c'est que s'ils ne sont pas dans les stupéfiants, ils ne peuvent rien faire là. Les Ivoiriens vous demandent d'aller régler le problème. Les Ivoiriens qui ne mangent pas, qui travaillent à leur faim. On ne te dit pas de venir t'asseoir sur le panel de l'homme de Gbagbo, venir raconter ta putain de vie. Ici, ta vie de merde là, on s'en fout de ça. Ici là, c'est Gbagbo qui est important. Vous ne pouvez rien apporter dans votre vie. Dans ta vie là, tu as apporté quoi? Vous pensez qu'on est dans l'amusement, on est venu, on est là pour s'amuser. On vous dit que notre pays est en jeu, notre pays a un sérieux problème, notre identité a un sérieux problème. Où on nous dit que le certificat de nationalité, il a dit quoi là, le certificat de nationalité ne vaut pas dire.
baba. Klopang wa isa suku. Ya wa isa gla. Ya yi mwen ti. Ya yi mwen beau. Ya yi grand genou. Ça m'a trempé, puis non m'a blé pratiquement. Ah ouais, si tu as un frère, si tu as un ami ivoirien, un ami baoulé, il faut lui demander, il va traduire ça pour te donner. L'homme de Gbagbo dit, c'est va trapper, puis moi, maman trempé, puis il y a trahi, puis il y a blé pratiquement. On est dans quoi? On ne sait pas où on va. Le pays est plongé dans un profond coma. Le pays est plongé dans un profond coma. À qui mes parents souffrent. Mes parents même souffrent, les enfants ne mangent pas. Les parents ne peuvent même pas plus prendre le temps d'éduquer les enfants parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de chercher l'argent, ils sont en train de courir derrière l'argent pour payer les maisons, pour payer les temps. Ne vous inquiétez pas. On prend le pouvoir, on est en train de mettre quelque chose en place. Chaque Ivoirien va avoir sa maison. Chaque Ivoirien va construire quelque chose pour laisser à ses enfants, pour dire que même si je ne suis pas là, même s'il est parti se promener jusqu'à au moins le soir, il rentre à quelque part pour venir dormir. Dans ce temps de pluie, sortez, vous allez voir dans les marchés. Anibi. On ne peut pas anibi. Si c'est pas qu'on a bédié, toi tu peux t'asseoir, venir moi me parler comme ça. Toi tu es courageux. Nous on a fait champ chez nous et puis on va de venir. Nous on a fait champ chez nous avant de revenir, avant de venir à Abidjan. Et puis on a continué de donner encore. Anibi. On ne vous demande pas de venir ici. Restez entre vous, restez en caserne. Et le mouton, on va manger le mouton. Le mouton, on va manger le mouton en soupe. Parce que le mouton là, on a déjà mangé le mouton en 2011, en 2010 en soupe. Le mouton, on vous mangez en soupe. Il vous a dit la dernière fois, non? Il dit la fête de la renaissance de 2026. Chacun qui a venu avec son boule d'atcheke, puis il a dit l'homme de Gbagbo. Ici, venez avec mon boule d'atcheke. Ne vous pressez pas. Nous, on vous regarde. Gare à vous si on gagne. On parle, vous parlez. Gare à vous. Et on a déjà gagné. Ah ouais. On a un sérieux problème. On a un sérieux problème. On doit se lever pour ne pas que les gens comme ça, les putains, les gens comme ça viennent s'asseoir pour nous emmerder. Souvent, tu regardes papa, les gens en train de parler à la télévision, mais tu as l'impression que c'est tellement les déconnectés de la réalité de la vie. C'est normal? C'est normal? Clôture où il dort là haut comme ça. Où il travaille là, tout est barricadé. Il est dans voiture, vitre noire. Lui-même, il a porté lunettes noires. Il n'a qu'à voir quoi? Il ne peut rien voir. Pourtant, il arrive au feu là, même là, il y a un mendiant, il y a un Ivoirien mendiant même qui a arrêté au feu là. Ou bien il y a un Ivoirien qui a arrêté au feu là, mais il a problème. Aïe. Vous pensez que c'est ça qu'on appelle la politique? Vous pensez que c'est ça qu'on appelle la politique? Vous venez vous se parler des gens, venir, oui, à deux fois, oui, oui. Vous pensez, vous avez menti à qui? Vous mentez vous-même. Le mensonge prend l'ascenseur. Va-moi. C'est dans ça qu'on est depuis 2011. Le mensonge a pris l'ascenseur en 2011. Va-moi. La vérité a pris l'escalier. Boka, 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 boka. On va voir en octobre. Mettez son nom à vérifier quelque chose. Mettez le nom de Gbagbo là. Vous dites vous êtes fort. Mettez le nom de Gbagbo à vérifier quelque chose. Il est 1h44. Si tout à l'heure Gbagbo a dit au peuple de Côte d'Ivoire que ça de bipé là. Il veut que le Sénégal est d'ici 2h. 2h du matin, 30 minutes, le stade est B. Ça de bipé là est B. Si Gbagbo appelle tout de suite. Oh, vous savez, tes patrons même qui t'envoient pour venir commenter là, ils savent qui est Gbagbo. Ils ne veulent pas vous dire la vérité. En politique, dans ce pays, ils savent qui est Gbagbo. Il faut bien que vous vous recommandez étant père. N'a pas fait peur à Gbagbo. C'est pas ceux même qui sont même pas les enfants de Gbagbo. Qui sont même pas les héritiers de Gbagbo. Ils sont loin même de l'héritage de Gbagbo.
C'est-à-dire qu'ils sont loin de l'héritage de Gbagbo, et de Feu Boigny. Ils sont loin même de leurs héritiers du Feu Boigny là. C'est eux qui nous fait peur. Toi aussi. Vous connaissez la barbarie? Sinon, Kolo, vous pouvez pas. Vous connaissez la barbarie. Sinon, Kolo, vous pouvez pas. Quand on dit Kolo, politique, Kolo, vous pouvez pas. Chers jeunes, Dieu merci, on a eu la connexion maintenant. Les directs vont commencer maintenant. Il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Si quelqu'un te dit que tu es un rêveur, que tu rêves trop, qu'il te reproche toujours que tu es un rêveur, lève-toi à côté de lui. C'est le rêve qui devient réalité. Celui qui ne rêve pas, il est déjà mort. Je le dis toujours, celui qui ne rêve pas, il est déjà mort. Merci. Le seul héritier de Naoufou Boigny est mort, c'est Bédier. Il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Le seul héritier de Oufou Boigny là, il est mort. Le seul héritier politique du Feu Boigny, c'est Nana Bédier, lui, il est mort. Quelqu'un n'a qu'à... Il ne sait pas, même un gamin, si tu lui dis, il ne va pas croire que le RDR est venu deuxième au premier tour des élections en 2010, il va te dire, papa, pardon. Gbagbo, c'est un poids politique. D'abord, je vous fais le résumé. Hein. Gbagbo, c'est un poids politique d'abord. Il est opposant depuis 30 ans. En 2010, Gbagbo était opposant. Ça, ce sont les CV de Gbagbo qui vous dit. Il a fait l'exil au temps du fouet. Et vous explique, il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Il a fait l'exil au temps du fouet. Il a été opposant du Feu Boigny pendant 10 ans. Au Feu Boigny, il l'a envoyé en exil. Au Feu Boigny, sur le régime du Feu Boigny, il est parti en prison. Au Feu Boigny est mort. Bédier est venu prendre le pouvoir en 1993. Jusqu'à ce qu'il y ait eu le coup d'État. Et le PDCI est le parti du membre fondateur du pays. Voilà pourquoi moi je ne parle pas du PDCI. Parce que nous tous, nos parents ont été quand même dans le PDCI un jour. Parce que moi je suis Baouli. Mon père est au Djeneka, ma mère est Baouli. Mais j'ai été élevé par mes parents Baouli. Du côté de ma mère. Parce que mon père est mort très tôt. Et après ma mère aussi est morte. Et puis, bon, mon père, ça c'est une autre histoire. Gbagbo a dirigé le pays pendant 10 ans. Et puis il est candidat aux élections en 2010. C'est-à-dire que le pays est dans sa main. Son opposant direct, qui est le fils et héritier du Bédier. Et puis toi, tu as venu moi me dire que le RDR est venu deuxième au premier tour. Mais moi, tu es fou. Même un gamin de 10 ans, si tu lui dis, il ne va pas croire. Ah! Toi aussi. Quand même. Quand même. Aïe. Gbagbo est le meilleur politicien. En 2010, quand on parlait de la Russie, il y a des gens qui nous ont vus en fous. Gbagbo, c'est un visionnaire. Gbagbo réfléchit pour 100 ans. Il a dit à les Soro, ils étaient dans la rébellion. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Soro est où aujourd'hui? Ottawa est où? Ahmed est où? Gon est où? Tchobala est où? C'est ça qu'on appelle vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas là. C'est le fond de ça là qui est là. Tu as venu t'asseoir pour dire non, on a gagné les élections en 2010. Vous pouvez gagner les élections. Faut pas que quelqu'un va vous blaguer au premier tour des élections en 2010. Gbagbo est venu premier. Au premier tour. Nous, on était dans la rue d'Adjamé. Il a attrapé ça de mes vieux pères. Malgré qu'ils avaient la rébellion, ils avaient la fraude, ils avaient tout. Au premier tour des élections, Gbagbo est venu premier. Bédier est venu deuxième. Je mets qui au défi? Le PDC est là. Ils n'ont qu'à dire qui est moi. Enregistrez cette vidéo. Si vous pouvez l'enregistrer, enregistrez et puis poser la question à Djikawi. Je ne parle pas des pimpins qui sont là. Hein. Je parle de poser, montrer la vidéo à Djikawi ou bien taguer celui qui fait la page de Djikawi. Dites-lui que l'homme de Gbagbo dit aux élections de premier tour
Dès 2010, là, Gbagbo est venu premier, Bédi est venu deuxième, le RDR est venu troisième. Si et moi, il n'a pas sorti pour dire qu'il est l'histoire, elle est récente. Sarkozy a appelé Bédi, il a menacé Bédi de laisser sa place à Ouattara. Il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Attends, je viens. Faut pas que quelqu'un va vous blaguer. J'ai le livre de Bourget ici. Bourget ici. J'ai le livre de Bourget ici. Bourget là, j'ai son livre là ici. J'ai payé ça à Dabou. Il dit quand il a dit à Sarkozy que Gbagbo a gagné les élections et que, comment on appelle ça, Yaoundé, ils ont dit que c'est Gbagbo qui a gagné le poste que Yaoundé occupait là, s'il vous plaît, quelqu'un n'a qu'à mettre le nom, le poste que Yaoundé occupait là, n'a qu'à mettre le nom du poste là. Quand il dit Sarkozy s'est levé dans son camp, il dit alors c'est que ton Gbagbo, je vais le vitrifier. J'ai été dans la résidence de Gbagbo en 2011, lorsqu'on bombardait la résidence. Merci, Conseil constitutionnel. Chez Gbagbo, c'est comme c'est mon père. Tous ceux qui veulent faire les cartes des membres, le panel va s'ouvrir bientôt. Pour que tu n'aies qu'à avoir la parole, pour venir dire ton ras-le-bol. Pour venir ici, on n'insulte pas quelqu'un. On parle entre Ivoiriens. On a notre village. On a notre pays. On a notre pays à bâtir. Et il ne faut pas penser que non, oui, les gens disent, beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes, quand on va pour causer à eux, non, mes parents ont fait politique, la fête de Gbagbo, là, c'est vrai, on aime Gbagbo, mais mes parents ont fait politique, quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont nous oublier, personne ne sera oublié. Tant qu'ici vivant, il serait là, personne ne sera oublié. Les Juifs vont lancer un concours, il a entendu qu'on dit à Marmaille, on sort, et puis on a arrêté devant le palais. On attend le vieux politique qui a Marmaille dans tel coin, on dit telle personne a mangé l'argent. Et dans ce pays, il y a des gens même sifflés. S'ils ont eu sifflé même des ébiers, mais c'est qu'ils ont trop eu. Parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Les gens s'en foutent de vous. Les gens s'en foutent de nous. Il y a des personnes dans ce pays-là. Le pays n'a qu'à être attaqué, le pays n'a qu'à avoir tous ses problèmes. Mais tu ne vas jamais les voir parler. Ils sont en train de tuer les Ivoiriens, ils ne vont rien dire. Bouche bée. Ils sont existants. Ils n'existent même plus. Mais ils n'ont qu'à les nommer, tu vas voir. Ils ont le garde de quoi, ils ont un salaire. Moi, je suis allé faire la maison d'un député, puis ils sont venus dire que non, il y a quelqu'un qui est mort, il doit aller à quelque part, il a dit, le week-end, je ne pourrais pas partir, j'ai un rendez-vous à signer. Oh, les pauvres là, mais ils ont trop de problèmes. Ce jour, je me suis assis jusqu'à dire, waouh, dans quel pays nous sommes? Quelle est la réflexion? Ce peuple pour qui tu allais les voir, pour leur dire que non, donnez-moi votre voix, je serai là pour vous là. Tu trouves qu'aujourd'hui, les pauvres ont trop de problèmes. On doit se réveiller du putain de coma dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un coma où c'est pas possible, c'est pas la peine. Si quelqu'un te dit à quelque part que tu ne peux pas, il faut quitter à côté de lui. Ah ouais. Si quelqu'un te dit à quelque part que tu ne peux pas faire quelque chose, quitte à côté de lui. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton frère. Ou bien quelqu'un te dit tu rêves trop, pars. Ce n'est pas un rêve, tout commence. Ce n'est pas un rêve que tout commence dans la vie. Celui qui ne rêve pas, non, il est déjà mort d'intérieur. Tu ne rêves pas. C'est que tu sais sur quoi tu comptes. Celui qui ne rêve pas là, c'est que ses parents ont l'argent. Parce que si tu rêves d'avoir un gros téléphone, tu vas te donner les moyens pour aller payer. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est pour que chacun de nous, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, on puisse tous en sortir en paix, dans un pays en paix. Pour ne pas que vous laissez vos enfants comme d'autres ont lancé, d'autres sont morts, d'autres ont abandonné les enfants dans la rue, dans les ghettos. Vous dites, il y a des Ivoiriens, tu les vois. Papa a l'argent, il est dans une grosse voiture. Il est bien sapé, bien attaché. Son fils et sa fille, elles sont dans les ghettos. Aïe. C'est à qui vous parlez? Moi, on ne peut pas me cacher quelque chose. Moi, je dormais dans la rue quand je suis venu à Abidjan. Ah ouais. Moi, je suis le général d'en haut en bas du pont. À Djamé Gano, là, tu montres ma photo au Gano à la rentrée d'Agban.
On dit général. Mais jamais il n'a volé quelqu'un. Au feu la main, souvent, même là, il travaille dans une boulangerie qui est à la rentrée du château là. Au feu la main, souvent, les gens volaient les vieilles mains là même là. Souvent, ils descendaient, ils étaient en bas du pont, ils mettaient les fauchés, puis ils prennent qu'est-ce qu'ils ont les vieilles, puis ils viennent les donner. Elle est à la maison là. Elle aussi, elle a des enfants à la maison. Ce vol là qu'on ne fait pas. Cette drogue là qu'on ne vend pas. Puis jamais de la vie aussi. Sinon le voyou, toi aussi. Il n'a pas oreille. Je vais te montrer que moi, il n'a pas de tête. Tu vas comprendre que l'oreille là, c'est cette tête là qui s'est posée. On meurt pour quelque chose. Si je dois mourir mieux que je meurs pour mon pays. Je dis toujours à mes amis, je dis si je meurs dans mon lit, je dors matin, puis il ne me réveille pas, il arrive chez Dieu, il fait pas là-bas à lui. J'arrive chez Dieu, il fait discours à lui. Si je dois mourir, au mieux qu'il meure sur le terrain, avec Babo, c'est mieux. Au moins, ils sont en train de lutter pour quelque chose. Personne ne luttera pour l'avenir de tes enfants, ni pour toi. Si tu penses là, il faut te blaguer. Et celui qui pense que lui va rester à la maison, nous on va aller lutter. Et puis demain, lui va venir manger. Les diplômes. Regarde tes putains de diplômes. En 2011, on était dans la résidence de Babou, les diplômés sont venus, nous ont laissés, nous ont abandonnés. Babou est venu, il n'a pas dit il appelle les diplômés, non. Il dit il appelle le peuple. Tes diplômes. Garde tes putains de diplômes. Tes diplômes là. Il faut garder tes putains de diplômes. Portez-vous bien. Et que Dieu vous accompagne. Le militantisme, ce n'est pas sur Internet, c'est sur le terrain. On se prend à Pogbo samedi. Le samedi 7 juin. Babou est rentré un 17 juin. On part à Pogbo le 7 juin. Ça doit vous dire quelque chose. Babou, c'est le terrain. C'est notre daga, hein? C'est notre daga, hein? Celui qui va venir essayer de mettre ça dans notre daga va nous trouver sur son chemin. Celui qui va oser. Celui qui va oser venir mettre ça dans notre daga, il va nous trouver sur son chemin. Qui doit lutter pour nous? Personne. Personne ne va lutter pour vos enfants si tu n'es pas là. Ton frère même n'est pas obligé de nourrir tes enfants. Le grand frère de ma mère a refusé de m'élever. C'est son choix. Oui, oui. C'est son choix. Mais est-ce qu'il ne m'a pas élevé là? Est-ce que je ne suis pas devenu grand? Je suis devenu grand jusqu'à quand il est mort. C'est moi qui ai payé son cercueil. La vie nous apprend. Le monde est méchant. Dehors est méchant. Dehors là est méchant. Dehors là, c'est méchant. Conseillez vos enfants. Prenez la peine d'éduquer vos enfants. Prenez la peine de construire un avenir pour vos enfants. C'est avec ces enfants qu'on construit son avenir. Tout le monde part. Même ton mari part. Ta femme part. Regardez comment le monde est. Deux personnes, femme, garçon, se croisent. Monsieur drague madame. Ils s'aiment. Jusqu'à... Ils font un enfant. Mais les deux mêmes qui se sont croisés premièrement là même là, il y a ex entre eux. Il est 2 h du matin. Mais l'enfant là, il n'y a pas ex. Madame peut dire c'est l'enfant de mon ex, l'enfant que j'ai eu avec mon ex-mari. Monsieur peut dire l'enfant que j'ai eu avec mon ex-femme. Mais madame ne dirait jamais c'est mon ex-enfant. Monsieur ne dirait jamais c'est mon ex-enfant. La gentillesse. Oubliez la gentillesse. Si vous voulez être gentil, c'est avec vos enfants. Si vous voulez être gentil, c'est que tu sais à qui tu peux donner ta vie et que tu sais que demain, là, si tu n'es pas là, la personne ne va pas oublier tes enfants. Je connais des gens qui ont lutté avec des gens. Aujourd'hui, ça va chez eux. Même quand on dit, même janvier arrive même pour dire qu'ils vont payer un poulet pour aller donner aux enfants de leurs amis, c'est un problème pour eux. Mais je connais aussi des gens qui ont lutté avec des gens, qui ont été amis simplement avec des gens. Mais chaque janvier, chaque rentrée, ils appellent madame, ils appellent les enfants. Viens, ils sont payés les fournitures. Parce que c'est leur ami. Personne n'est obligé de nourrir vos gamins. Moi, j'ai été orphelin à l'âge de 11 ans.
À l'âge de 11 ans, j'ai été orphelin. La vie m'a fauché brusquement comme ça, foi, un matin. La vie m'a fauché. La vie m'a frère. La vie m'a fauché. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai toujours été un combattant. J'ai toujours été un combattant. Je me suis battu jusqu'à pour en arriver là. Et il y avait toujours Gbagbo. Il y avait toujours Gbagbo. Tu vas là où j'ai grandi, on te dit, ah, lui, laisse son affaire, Gbagbo et tout. Il y a des gens, quand on parlait hier, ils disent, ah, lui, c'est un fou. Mais aujourd'hui, ils sont assis comme ça et puis ils ne peuvent pas parler devant le fou. Il y a des gens, quand on parlait hier, ah, lui, c'est un prisonnier, il croit un prisonnier. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, ouais, vous là, c'est pas la peine. Vous êtes vivant, vous êtes dehors, et puis vous croyez à quelqu'un qui est en prison. Mais ils ne savent pas. Gbagbo, c'est une école. Gbagbo, c'est une école. De la manière que Gbagbo, il s'est figé à lui-même pour dire qu'il ne vient pas au pouvoir par un coup d'État. C'est comme ça que je me suis figé à moi-même, malgré que je dormais dans la rue pour dire que jamais de la vie je ferai du mal à un Ivoirien, ou jamais de la vie je serai un receleur, ou jamais de la vie je serai un vendeur de drogue. Ouais. Les étrangers m'ont trop proposé, mais j'ai toujours refusé les offres. Je ne suis pas assoiffé d'argent. Non. Et puis moi, personne ne m'impressionne. C'est pas Gbagbo. Quel que soit qui tu es, si tu veux avoir des milliards de Ferrari, tu ne peux pas m'impressionner. J'ai vu 2 milliards en 2000. 2 milliards colo comme ça en 2000. Je ne suis pas attaché à l'argent. Mes amis le savent. Ceux qui sont autour de moi le savent. Auprès de moi, même quand j'ai un chantier, tout le monde mange. Quand j'ai un chantier, tout le monde... Souvent, quand il y a un chantier, quand il appelle mon plombier, quand il dit allô, ouais, il court pour venir parce qu'il sait. Les jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui sont là, beaucoup que vous voyez, les gens travaillent et ne payent pas l'argent des gens. Il peut prendre ta sueur, tu es assis en train de travailler, tu as fini, il est assis, hein, tu es en train de travailler, tu as travaillé, quelqu'un va dire 15 il va sortir là, il va sortir, il va prendre sa voiture, il est parti. Tu as l'appeler jusqu'à, tu as fini de travailler, tu as l'appeler qu'il ne va pas décrocher. Ou il t'envoie un message, je suis avec un client, il est assis à quelque part en gris là-bas, en train de payer bien pour le coup avec ton argent. C'est quoi on n'a pas encore vu dans ce pays? C'est notre pays. C'est chez nous. Aïe. L'État qui est le meilleur garant. L'État qui est le meilleur garant. Mais il y a des Ivoiriens qui travaillent chez l'État et puis même une maison, ils ne peuvent pas construire. Ils sont en bouche de Magua. C'est les Ivoiriens qui souffrent. C'est les enfants des Ivoiriens qui sont dans les ghettos. C'est les enfants des Ivoiriens qui vendent la drogue, qui sont en prison aujourd'hui. C'est les Ivoiriens qui dorment dehors. Dans ton quartier, sors, va dans le marché, dans ton quartier la nuit, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h. Passe dans le marché, tu vas voir. Et en plus, dans ce temps de pluie. Et moi, j'ai dormi dehors. Aïe, Adamé était le bacroman choco. Malgré qu'il dormait dehors, il y avait drap. Mais ça me dit, ah, toi, lui, il dit, aïe. Au prix que tu te vends, c'est au prix là qu'on t'achète. Il va payer, il dort dehors, que non. Aïe. Moi, aujourd'hui, il dort en bas des climatiseurs. Aujourd'hui, je dors en bas des climatiseurs. C'est ça la vie. Celui qui ne rêve pas, il est déjà mort. Quand on est pauvre là, c'est le rêve qui nous permet d'arriver là où on s'en va. Pas quelqu'un va vous blaguer. C'est notre avenir qui est en jeu. C'est l'avenir de nos gamins qui est en jeu. C'est ton avenir qui est en jeu. C'est ton demain. Actuellement là où on est là. 2025, il dit c'est l'année de Gbagbo. Depuis 2014, il dit 2025 c'est l'année de Gbagbo. Faut pas que quelqu'un va te tromper. Non, attends, donc toi tu es sûr que Gbagbo va aller passer 10 ans en prison. Quelqu'un à qui dans ce livre, Sarkozy lui a proposé 30 millions de francs CFA. Sarkozy lui a proposé 30 millions de francs CFA à Gbagbo. Dans ce livre que tu vois là. 30 millions de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire devait payer à Gbagbo. Il va aller enseigner dans une université en France. Il va avoir un cortège. Il va avoir tout. Il va avoir tout. Il va avoir tout. On ne lutte plus contre les Ouattara longtemps. On a fini les Ouattara depuis 2010. Ils sont venus Kelem au premier tour des élections en 2010. On lutte contre un système.
Si vous ne connaissez pas la lutte qu'on est dedans, je vous le dis ce soir. La lutte que nous sommes là-dedans, c'est contre un système qu'on lutte. C'est le système qui installe là. C'est contre le système. Gbagbo n'est qu'à partir en prison. Il va aller faire 10 ans en prison de toi à moi, frère. Camarade, de toi à moi. Gbagbo n'est qu'à aller faire 10 ans en prison. Et puis, on peut dire, mais il n'y a pas eu procès. Quand on dit qu'il y a eu procès, c'est que l'accusé présente comment on appelle ça, ses témoins. Mais l'accusé même n'a même pas, il a parlé que seulement une seule fois, le 5 décembre 2011. Ah, vous ne connaissez pas? La diplomatie européenne a tremblé partout. Le 6, je me rappelle très bien, j'étais au Mali, il y a un de mes vieux prêtres que j'ai connu à Napoli en 2011. Il m'a appelé comme ça. Il m'a appelé. Allô petit, ton père a parlé hier. Hein? Ah, il a fait trembler la diplomatie européenne. C'est contre un système qu'on lutte. Si vous avez remarqué, à chaque moment que Zelensky doit parler à Trump, Macron est là, Macron est là, Macron est là, Macron. Si aujourd'hui l'Afrique coupe le pont avec la France, d'abord en particulier, mais d'abord avec la France, c'est fini, l'Europe est morte. C'est moi qui vous dis. Voilà pourquoi on a refusé de partir en Europe. Parce qu'on a compris que chez nous, nous sommes plus riches que l'Europe. Parce qu'on a compris que ce qu'ils font chez eux là-bas, le beurre qu'ils mangent chez eux là-bas, là, c'est ici que les racines sont. C'est très important. J'ai dit à des amis, il dit, vous êtes parti en Europe depuis 10 ans, vous êtes en Europe, vous êtes là-bas. Il dit, moi, si je vais en Europe, je ne vais pas aller m'asseoir en Europe pour qu'il travaille quelqu'un. C'est qu'il prend quelque chose ici qui est parti. Et puis il prend quelque chose là-bas pour venir. En 5 ans déjà, il est déjà fini. En 5 ans déjà, ici, déjà chez nous. Aïe. Si en 5 ans, 10 ans, tu n'as pas pu construire même un entrée couché chez toi, c'est que tu ne peux rien faire. Tu ne pourras rien faire dans 10 ans, dans 20 ans. Il y a des gens qui sont en France depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils sont en France. Aujourd'hui, ils sont sortis de la France, c'est fini. La France coupe les séjours. Aïe, mon vieux père, il est venu comme ça. Il a fait 20 ans en France. Il est venu, quand il est venu, il était là jusqu'à... Il est parti, il arrive à l'aéroport, bon, ils ont coupé son séjour. Il est parti, il a défilé à l'ambassade de France jusqu'à... Le vieux est mort ici. Tu es vieux. Tu as 80, tu as 60 combien d'années? Là, tu peux travailler encore. Tu ne seras plus rien. Aïe. Voilà pourquoi on dit d'autres sont en Europe et puis ils ne veulent pas sortir. Aïe, ça dépend. Si tu as des enfants là-bas qui travaillent là-bas, qui développent leur société, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas d'enfants là-bas qui travaillent pour développer leur société, tu es là-bas, ils n'ont pas fait quoi avec toi? Toi, tu peux travailler encore. Tu peux faire quoi? Aïe. Ton aide au chômage, même là, c'est un poids. Ah! Et l'Europe va te casser la gueule. La France va devenir un pays très pauvre dans les années à venir. L'Europe sera un continent qui même personne ne va vouloir sentir l'Europe. Il dit en 2011, quand j'étais au Mali, le vieillard a consulté dans le sable. Une semaine jour pour jour avant que Mali tombe. Gbagbo tombe. C'est l'argent on n'a pas. Hein. Son nom on a coûté les grands marabouts. Ouais. Et puis on n'est pas à la richesse de l'argent aussi. Ouais. Vos nouveaux riches qui sont dans le pays là, on connaît où ils sont, on prend pour venir. Ouais, je récapitule. Vos nouveaux riches qui sont dans le pays avec les gros voitures là, on sait où ils sont, on prend les animaux là et puis ça est chez eux et puis ça vomit l'argent. On sait où on s'en prend pour venir. Mais on n'a pas besoin de ça. Là où ils sont, on prend les canaris là. On sait. Je dis n'importe qui peut avoir des millions. Mais il faut être sage pour bâtir un empire. Vos enfants, on prend l'argent, ils prennent l'argent des blancs ici. C'est qu'ils font ces photos seulement pour... Si c'est pour aller prendre l'argent et puis venir faire photo seulement pour venir aller jeter l'argent en bas. C'est qu'il plus qu'il y a avoir l'argent aussi. L'argent qu'ils sont en train de chercher, c'est pour bâtir pour mes enfants. Pour ne pas que n'importe qui vienne baiser mes enfants sur une table à cause d'un plat de spaghettis. Comme de la manière je le vois dans la rue quand je dormais dans la rue et que je continue de le voir aujourd'hui. Pour ne pas que pour un putain de Kadhafi, quelqu'un vienne enlever le caleçon de ma fille. La dernière fois, je suis parti dans un ghetto, un de mes vieux pères m'a appelé, je suis parti dans un ghetto, il arrive là-bas. Il s'est le voir en discutant. Il y a un pays qui est venu, elle veut m'envoyer te voir, il dit ok. Il a pas dit non après, il finit de discuter avec mon vieux père, il dit mon vieux père, moi il m'a ramené. La petite me cause, elle dit mon vieux père c'est comment? Ouais, il y a des suivants, il fait dans le corvée ou bien, il dit quel corvée? Elle dit non, maintenant, il chante John ce matin, hein, il n'a pas encore pris un Kadhafi tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a la baissé, et puis il va lui donner, je t'en vais lui payer un Kadhafi. C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Le pays est rempli de junkies. Le pays est rempli de djolos jusqu'en haut là-bas. Allez leur dire que l'homme de Gbagbo dit que l'homme de Gbagbo, le fils de Gbagbo dit que le pays est rempli de djolos. C'est les djolos ça là que vous voyez, que vous avez peur d'eux. Ce sont souvent ceux-mêmes que vous croisez dans les gros bureaux, même là, ils sont plus djolos. C'est à qui vous mentez? Moi, personne ne peut me mentir. Jamais. Avant de te renseigner, d'abord prends ma photo, va à Djamé, tu arrives à la pharmacie, avant tu demandes, ils vont te dire, lui là, il faut le laisser. Et les étrangers ont tout proposé, il a refusé. Aïe. C'est ma direction. Je resterai pauvre avec Gbagbo. Au moins, je suis en vie. Au moins, je ne dois rien à quelqu'un. Au moins, quelqu'un ne peut pas... Ah! T'as vu au con? T'as vu comment elle est partie à ta tête? Moi, c'est mon pays, hein. Et moi, les Aoucha, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, tous, on est la même chose. Mais moi, la seule chance que moi j'ai, c'est que moi, c'est chez moi. Et personne ne me commande. Je ne me rallie jamais à un étranger. Tous mes vieux pères qui sont liés à un étranger qui avant a fait des cacao, et tous ces étrangers, les a tués tous. Tu sais qu'il fait un dessin. On avait dit où? Portez-vous bien. Que Dieu vous accompagne. Tous ceux qui veulent faire leur carte de membre, veuillez m'envoyer un message. Le panel va commencer bientôt. Et quand le panel va commencer, si tu n'as pas ta carte de membre, tu ne demandes pas pour intervenir. Moi, ici, là, c'est entre pro-Gbagbo. Ici, c'est entre pro-Gbagbo. Votre contradiction. Nous, on a fini la contradiction depuis 2010. Nous, on est dans la politique il y a longtemps. En 2010, le RDR est venu quel Demandez à Soro. Kibafouri Soro, demandez-le que le RDR est venu quel au premier tour des élections. Aïe. Moi, il fait 4 des membres de l'homme même qui est en Chine. Au Maroc, partout. Il faut m'envoyer un message. Aïe. Angleterre, France, partout. Si de la manière l'homme là t'envoie à Tchèque là-bas, tu mets à Tchèque là-bas, non? De la manière on t'envoie à Tchèque là-bas, là. C'est quand ils vont t'envoyer 4 là-bas. Il y a une de mes militantes même qui travaille au Maroc. J'ai fait sa carte, mais son frère est venu chercher. Aïe. Partout où vous êtes. Au-delà, on a téléphone. On a WhatsApp. On n'a plus besoin de se déplacer pour aller. Aïe. Ta carte va venir te trouver. C'est notre avenir que Gbagbo est en train de chercher. Pas quelqu'un te blaguer. Ce que Gbagbo est en train de faire, c'est pour nous. Je vais te faire écouter quelque chose. Pour que tu puisses comprendre quelque chose. Et pour que tu saches que là où on s'en va, dans quelle dimension on est avec Gbagbo. Je te fais écouter quelque chose. Réveillez-vous, hein. Notre pays nous appelle. Et nous irons front. Voilà. Réveillez-vous, notre pays là, et nous appelle. Et nous irons front avec Gbagbo. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, nous devons aller au front avec Gbagbo. Même si nous devons laisser notre vie, on laissera notre vie. Il n'y a pas de problème. Aïe, on est ici là, mais on fait quoi? On est ici, on en fait quoi? Ce qui arrive à Gbagbo arrive potentiellement à tous les chefs d'État africains. Nous sommes courageux, nous résistons. Notre peuple est avec nous, nous résistons. Mais c'est un combat à mener, c'est une lutte indispensable. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé parce que les pères fondateurs n'ont pas serré les clous. Est-ce que vous comprenez? La lutte que nous, la souffrance que nous sommes dedans aujourd'hui, la lutte que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est un combat obligé. Parce que les pères fondateurs n'ont pas pu sceller les clous. Ils ont eu l'indépendance sur papier, oui. Quand on dit indépendance, n'est même pas indépendant. Quand on dit indépendant, vous ne savez pas ce qu'on appelle indépendant. C'est tes parents qui payent encore ta maison. Ta maison où tu es dedans, l'argent qui tu es encore chez tes parents pour venir. Pour que demain, vous soyez libre. Ce qui différencie les hommes. Il n'a pas dit demain pour qu'il soit libre. Il dit demain pour que nous, on soit libres. Vous, c'est moi, c'est toi, c'est nous tous. Merci à tous. Que Dieu vous accompagne.
Nous sommes en train de mettre quelque chose en place pour notre panel. Tu n'es pas pro Gbagbo, tu ne montes pas. Tu n'aimes pas Gbagbo, il faut passer. Tes commentaires à la con, garde ça pour toi. Maintenant, tu me manques de respect, il te prend dans la rue, il te botte. Ouais. Tu m'as manqué de respect, tu as photo, il te voit dans la rue, il te frappe. Merci et bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse Gbagbo. On se prend le 7 à Port-Louis. À Port-Louis.